Bonjour mes amis, pour réaliser donc cette maxi boule de Noël au crochet, il va me falloir donc du fil de coton numéro 8, environ 30 grammes en rose voire moins, un crochet numéro 1,5 et une sphère de 20 cm. Donc ce sont donc deux parties qui s'assemblent et avec un petit un endroit pour suspendre la boule. Voilà. Donc on va commencer le premier tour, enfin plutôt le rond initial. Donc je vais faire un nœud coulant comme ceci. Et je vais donc crocheter 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je ferme en rond avec une maille coulée ici, dans la première de ces 7 mailles. Donc je passe le fil et je coule. Le premier tour, je vais faire 20 brides. Donc la bride en début de rang, c'est 3 mailles en l'air. Donc je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc ça fait une bride. Ensuite 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et la 20e. Pour fermer ce tour, eh bien, je vais planter donc mon crochet dans la 3e maille du début et je vais faire une maille coulée. Donc je passe le fil derrière et je coule. Voilà. Donc au 2e tour, je vais faire également des brides. Donc je vais commencer par 3 mailles en l'air pour la première bride. 1, 2, 3. Ensuite, j'ai 2 mailles en l'air pour l'arceau de séparation. Et je vais faire ici donc 2 brides dans la maille suivante. Donc 1, 2. Je fais encore 2 brides dans la maille suivante. Donc 1, 2. Je fais 2 mailles en l'air pour séparer mes motifs. Et ensuite, je continue dans la maille suivante. Donc 2 brides dans la maille suivante. 1, 2. Donc 2 fois. Je fais encore dans la suivante. Donc 1, 2. Et mes 2 mailles en l'air. Donc je vais réaliser tout le tour comme ceci avec ce motif. Donc on se retrouve à la fin de ce 2e tour. J'arrive à la fin de ce 2e tour. Et donc là, comme j'ai commencé dans une bride, ici, donc il me reste normalement donc de quoi faire
le dernier motif. Donc je fais 2 doubles brides dans cette dernière maille, donc 2, et ensuite eh bien je complète la double bride manquante sur la maille du début et je raccorde mon travail ici. Donc il faut que je compte les 2 mailles de l'arceau et je vais piquer ici dans la 3e maille du début pour raccorder mon tour par une maille coulée. Voilà. Pour le 3e tour, je vais avancer avec une maille coulée ici dans ce petit arceau, le premier arceau. Et nous allons travailler ce tour uniquement dans les arceaux. Donc là, je vais faire en fait 3 doubles brides. Donc je commence par la première par 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Donc la deuxième. La troisième. Deux mailles en l'air pour séparer mes groupes de double brides. Et je refais 3 doubles brides dans le même arceau. Donc la première, la deuxième, la troisième. Donc je fais à nouveau 2 mailles en l'air pour séparer mon motif. Et ensuite je vais travailler dans l'arceau suivant. Donc je fais la même chose. Donc je vais faire 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3. Je sépare avec 2 mailles en l'air. Je refais 3 doubles brides dans le même arceau. Donc 1, 2, 3. Je sépare encore avec 2 mailles en l'air. Et nous allons réaliser donc le même travail tout le tour. Et je vous retrouve à la fin de ce tour. Voici, donc j'ai réalisé tous les motifs du 3e tour. Et je vais fermer ici par une maille coulée dans la 3e maille du début. Voilà. Donc ensuite, le tour numéro 4, donc je vais travailler au milieu, dans l'arceau du milieu là, de ces groupes de double brides. Donc je vais avancer en maille coulée. Donc une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées. Et je vais faire à nouveau donc 2 groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc je commence la première par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc la deuxième double bride, la troisième. Donc c'est le même motif que le tour précédent. 2 mailles en l'air pour séparer. Et je vais faire un autre groupe de 3 doubles brides ici dans le même arceau. 2, 3, et à présent je vais sauter l'arceau suivant ici et je vais faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Et je vais réaliser donc toujours le même motif. Donc je pique ici au centre des 2 groupes de double bride et je vais faire donc 2 groupes de double bride, de 3 doubles brides.
Donc 2, 3, je les sépare par 2 mailles en l'air et je fais mon deuxième groupe de 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3, et là je fais 4 mailles en l'air, 2, 3, 4 pour séparer mes motifs. Et je vais continuer ici dans cet arceau là en V. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Je vous retrouve à la fin de ce tour. Voici, j'ai réalisé mon dernier motif, donc dans l'arceau entre les deux groupes de double bride. Donc maintenant je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je raccorde au premier motif par une maille coulée sur la troisième maille du début, la quatrième maille du début, pardon. Voilà, donc le rang suivant, c'est à peu près la même chose. Donc je vais réaliser de la même façon, donc en avançant en maille coulée, je vais réaliser donc le même motif, donc entre les deux groupes de double bride, ici. Donc je commence par 4 mailles en l'air, 3, 4, une double bride. Donc là je vais faire encore 2 groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc troisième double bride, donc 2 mailles en l'air, je refais la même chose au même endroit, donc une double bride, 2, 3, et ensuite eh bien, je vais réaliser un arceau de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Et ensuite, je vais faire le même motif ici entre mes groupes de double bride. Donc, 2 groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc, je fais ça tout le tour et je saute de la même façon. C'est les arceaux ici, en dessous, les 5 mailles en l'air. Donc, j'en ai 4 ici et 2 là. Voilà, donc on se retrouve à la fin de ce tour. Voilà, je suis arrivée maintenant au dernier motif. Donc j'ai fait mes 5 mailles en l'air et je vais terminer mon tour en le fermant par une maille coulée. Voilà. Donc la boule se précise. Nous sommes en train de réaliser le fond. Voilà. Donc au tour suivant, numéro 6, nous allons changer un motif sur 2. Donc pour le premier motif, c'est la même chose. Donc j'avance en maille coulée. Deuxième maille coulée. Et une troisième maille coulée. Donc je vais réaliser également le même motif que ceux-là, là, 3 doubles brides, 2 groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc je commence par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, ma deuxième double bride, la troisième double bride, 2 mailles en l'air pour la séparation, et je fais ici mon deuxième groupe de 3 doubles brides, 2, 3, ensuite je fais 5 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4, 5. Au milieu des 2 groupes de double bride suivants, donc je vais ajouter des motifs.
Donc je vais commencer par 2 doubles brides. Donc 1, 2. Et je vais faire un picot. Donc le picot, je le rappelle, donc c'est 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je pique dans la première maille en l'air, je ramène le fil par devant et j'écoule. Par la suite, je fais encore 2 doubles brides. Donc 1, 2. Et je vais réaliser encore un picot. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique dans la première de ces mailles. Je ramène le fil par devant et je coule. Je fais encore un motif de 2 doubles brides. Donc 1, 2. Je vais faire à nouveau un picot, donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique dans la première maille, je ramène le fil et je coule jusqu'à la fin. Et je termine par encore un motif de 2 doubles brides, toujours dans le même arceau. Donc 1, 2. Voilà. Donc là, j'ai terminé le motif pour le deuxième arceau. Je vais séparer également par 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais réaliser donc une fois sur deux donc les 2 groupes de 3 doubles brides. Et la deuxième fois, donc, ces motifs de 2 doubles brides avec picot. Séparés ici par 5 mailles en l'air. Donc, on se retrouve à la fin de ce tour. J'arrive à la fin donc de ce tour avec mes 5 mailles en l'air. Et je vais fermer comme les tours précédents avec une maille coulée dans la 4e maille du début. Ici. Voilà. Donc, nous avons réalisé 6 tours. Au 7e tour, eh bien, je réalise toujours la même chose ici, au centre de mes doubles brides. Donc, je vais avancer en maille coulée jusque dans le milieu de l'arceau. Donc, 2e maille coulée. Ici, je pique. Et donc, je vais réaliser le même motif. Alors, je fais 4 mailles en l'air pour ma première double bride. Donc, ma 2e double bride. Ma 3e double bride. Mes 2 mailles en l'air pour séparer mes motifs. Et ensuite, je fais le 2e groupe de 3 doubles brides. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, nous allons changer le motif. Je vais faire 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essayez de travailler régulièrement parce que cette chaînette donc se verra. Ensuite, je fais une double bride sur le picot du milieu du motif suivant. Donc j'écoule ma double bride. Voilà, comme ça. Et à présent, je vais faire la base de mon ananas. Puisqu'après, je vais monter un ananas. Donc je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Je ferme cette boucle par une maille serrée ici dans la tête de ma double bride. Là. Donc mon ananas va se démarrer ici dans cette boucle de 7 mailles en l'air. Je refais 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je reprends mon premier motif dans le groupe entre les groupes de double bride suivants. Donc là, je vais faire 2 groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. Voilà. Et je répète toujours ce motif tout le tour. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Nous allons faire le dernier motif ensemble. Donc là, je viens de réaliser mes 2 groupes de double bride séparés par 2 mailles en l'air. Là, je vais faire 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ma double bride dans le picot central suivant. Donc j'écoule les boucles 2 par 2. Mets 7 mailles en l'air pour le début de mon ananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais ma maille serrée dans la tête de la double bride. Je continue avec 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je raccorde comme les autres tours avec une maille coulée dans la 4e maille du début. Donc je ramène le fil devant et je le coule. Voilà. Donc ici nous avons réalisé 7 tours. Donc au tour suivant, je commence encore par le même motif ici avec des mailles coulées. Donc j'avance une maille coulée, 2 mailles coulées et ici 3 mailles coulées. Je fais exactement le même motif, donc je commence par 4 mailles en l'air, 3, 4. Je vais faire mes 2 groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc une 2 mailles en l'air. Je fais mon deuxième groupe de 3 doubles brides. 2. 3. Alors ensuite, je vais réaliser 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, je vais commencer la base de mon ananas. Donc, je vais faire 9 brides. Donc, ce sont des brides. Hein. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai fait la base de mon ananas. Et je vais donc effectuer donc encore 12 mailles en l'air de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais réaliser encore le même motif que le premier. Voilà. Donc nous allons faire ça tout ce tour. On se retrouve à la fin du tour. Donc voici, j'ai réalisé les 12 dernières mailles en l'air et je raccorde comme d'habitude par une maille coulée dans la 4e maille du début. Voici. Donc là, nous venons de réaliser les 8 premiers rangs. Ensuite, pour le 9e rang, eh bien, c'est pareil, même motif. Donc j'avance avec des mailles coulées. 2 et 3. Donc là, je vais faire 4 mailles en l'air pour la première double bride. Et mes deux groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. Voilà. Donc 1, 2 mailles en l'air. Je fais mon deuxième groupe de double bride. Donc 2 et 3. Ensuite, je vais faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dans la base donc de mon ananas, eh bien, je vais faire une bride sur chaque bride, séparée par une maille en l'air. Donc je fais une bride. Donc en tout, on va faire 9 brides. Donc je fais une maille en l'air, une bride sur la suivante, une maille en l'air, une bride sur la suivante, une maille en l'air, une bride sur la suivante, une maille en l'air, une bride sur la suivante, une maille en l'air, une bride sur la suivante, une maille en l'air, une bride sur la suivante, une maille en l'air, une bride sur la suivante, une maille en l'air et une bride sur la dernière. Donc je vais recompter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien mes 9 brides séparées par une maille en l'air. Et ensuite, je fais donc mes 11 mailles en l'air pour séparer les motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc dans l'arceau suivant, eh bien, je réalise toujours mes deux groupes de 3 doubles brides séparées par 2 mailles en l'air. Voilà,
Donc on va faire ça tout le tour. On se retrouve à la fin de ce tour. Voici, j'arrive à la fin de ce tour et je le ferme comme les autres par une maille coulée dans la 4e maille du début. Voilà, donc à présent nous allons réaliser le tour numéro 10. Non, c'est le tour numéro 9. Donc même motif ici au démarrage. Donc je vais avancer donc ici avec donc une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées. Donc je vais faire toujours le même motif qu'ici, donc c'est-à-dire 2 groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc la première double bride, je fais 4 mailles en l'air. Donc la deuxième, la troisième. Donc je sépare avec mes 2 mailles en l'air. Je fais mon deuxième groupe. Donc une. On recommence. Une. Deux. Trois. Ensuite, je vais faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et sur mon motif ananas, à présent, je vais réaliser des brides sur les mailles en l'air de séparation. Donc ça fait que je vais réaliser 8 brides séparées par une maille en l'air. Donc la première, je la fais ici, entre les deux. Donc une maille en l'air, 2, une maille en l'air, 3, une maille en l'air, 4, une maille en l'air. Là, je pique bien entre les deux. 5, une maille en l'air, 6, une maille en l'air, 7, une maille en l'air et 8. Donc je vais travailler de façon symétrique en faisant encore 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je recommence donc le motif ici de 3 mailles, 3 doubles brides. Et nous nous retrouvons à la fin de ce tour. À la fin de ce tour, eh bien, je ferme de la même façon par une maille coulée dans la 4e maille du début qui remplace la première double bride. Donc n'oubliez pas que ici ce sont des doubles brides et ce que j'ai fait là ce sont des brides. Voilà. Donc au tour suivant, nous allons ajouter un groupe de 3 doubles brides. Donc j'avance de la même façon dans mon arceau. Donc je vais faire des mailles coulées, comme ceci, pour avancer dans mon premier arceau. Enfin bon, c'est l'arceau au milieu des doubles brides. Donc là, je vais faire 3 groupes en fait, au lieu de 2. Donc de la même façon, je commence par 4 mailles en l'air. Donc ma deuxième maille,
double bride, la troisième double bride. Voilà mon premier groupe. Donc je sépare par 2 mailles en l'air. Et ensuite je vais faire deux fois ce motif. Donc une première double bride, une deuxième double bride, une troisième double bride. Je sépare à nouveau par 2 mailles en l'air. Et je vais faire rentrer un troisième groupe ici dans ce petit arceau, mais on va y arriver, il va y avoir suffisamment de place. Donc 1, 2, et 3. Voilà, donc là ce sont bien des doubles brides ici, hein, au niveau du motif de démarrage. Donc par la suite, je vais faire 8 mailles en l'air. Non, c'est 10 mailles en l'air. Donc je continue, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, je vais faire 7 brides séparées par une maille en l'air, piquées entre les brides du tour précédent, comme tout à l'heure, comme le tour d'avant, le tour numéro 9. Alors, je fais une bride ici, une maille en l'air, une bride, 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 une maille en l'air et une bride. Donc là j'ai 7 brides au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De l'autre côté, eh bien, je fais la symétrie. Donc 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au motif suivant, donc là ce sont des doubles brides. Là je vais en faire 3 groupes de 3 doubles brides dans ce motif. Donc 1, 2, donc en fait c'est le motif de démarrage. 3, 2 mailles en l'air, donc je fais le deuxième groupe, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air encore, et je termine avec mon troisième groupe de 3 doubles brides. Donc 1, 2, et 3. Donc ensuite c'est 10 mailles en l'air, 7 brides séparées par une maille en l'air. On va faire ça tout le tour et je vous retrouve à la fin de ce tour. Et à la fin de ce tour, donc comme d'habitude, je ferme par une maille coulée dans la 4e maille du début. Voilà. Donc ici maintenant, le tour suivant, je vais réaliser donc 2 groupes de 3 brides ici dans cet arceau et également dans le second. Donc j'avance comme d'habitude avec mes mailles coulées.
comme ça, jusqu'au premier arceau. Voilà, donc je commence par 4 mailles en l'air. Ensuite, donc la deuxième double bride. La troisième double bride. Donc même motif que précédemment, donc séparé par 2 mailles en l'air. Et je refais donc 3 doubles brides dans ce même arceau. Donc la seconde. Et la troisième. Alors par contre ici je vais séparer par 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et je fais le même motif dans l'arceau suivant. Donc ma première double bride, ma deuxième double bride, ma troisième double bride, 2 mailles en l'air, et je fais un autre groupe de 3 doubles brides, donc 1, 2 et 3. Donc par la suite, je vais réaliser 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais travailler de la même façon au niveau de mon ananas, des brides entre les brides du tour précédent. Donc séparées par une maille en l'air, donc une bride, une maille en l'air. 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 Une bride, une maille en l'air et une bride. Donc ici j'ai 6 brides séparées par une maille en l'air. Je vais réaliser donc mes 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, eh bien, je vais réaliser donc encore les groupes de 3 doubles brides séparées par 2 mailles en l'air. Ici dans cet arceau et ici dans celui-ci. Et au centre, je les sépare par 3 mailles. Donc on se retrouve, c'est toujours le même motif, on se retrouve à la fin de ce tour. À la fin de ce tour, eh bien, je ferme de la même façon par une maille coulée ici, dans la 4e maille du début. Alors ensuite, je vais réaliser donc ce motif, je vais le continuer ici de chaque côté. Et je vais donc séparer les groupes de 3 brides. Donc j'avance de la même façon avec des mailles coulées. Donc 1, 2, 3. Et ici je vais faire 2 groupes de 3 doubles brides, donc comme précédemment. Donc je viens de faire mes 4 mailles en l'air. Donc ici ma deuxième double bride, ma troisième double bride. Donc je vais séparer ici avec 2 mailles en l'air et je vais faire donc mon second groupe
de 3 doubles brides. Donc une, deux, trois, à présent je vais faire 2 mailles en l'air, donc une, deux, et une bride ici dans l'arceau de 3 mailles en l'air de tout à l'heure. Je refais mes 2 mailles en l'air, une, deux, et je vais réaliser donc 2 groupes de double bride ici dans cet arceau suivant. Donc 2, je sépare avec 2 mailles en l'air et je fais mon deuxième groupe de 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3. Huit mailles en l'air pour aller à l'ananas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans l'ananas, c'est bien de la même façon. Je fais une bride entre 2 brides, une maille en l'air. Donc ici, ce sont des brides pour l'ananas. Au niveau ici des séparations, ce sont des doubles brides. Donc une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et pour faire symétrique, ici, je fais 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je recommence toujours ces 2 motifs. On se retrouve à la fin de ce tour. Et je ferme toujours de la même façon, donc par une maille coulée ici, dans la 4e maille en l'air du début. Voilà, donc je coule. Voilà, donc vous voyez la forme commence à s'arrondir. Donc on va pouvoir commencer à voir à peu près ce que ça va donner au niveau de la sphère en plastique. Voilà. Alors au tour suivant, nous allons travailler de la même façon. Donc une coquille qui s'en va vers ici, une coquille qui s'en va vers ici. Et au milieu, on va faire des motifs en forme de fleurs avec des points soufflés. Donc c'est toujours la même chose, j'avance avec des mailles coulées comme ça. 1, 2 et 3. Et donc ici, eh bien, je vais réaliser le même motif toujours dans cet arceau. Donc je commence par 4 mailles en l'air. Donc ma deuxième double bride. Ma troisième double bride. Je sépare par 2 mailles en l'air. Et je réalise ensuite mes 3 autres doubles brides. Donc 1, 2, 3. Je vais faire maintenant 3 mailles en l'air. 1,
2, 3 et 3 brides piquées dans la bride du tour précédent. Donc toutes piquées au même endroit. Donc 1, 2, 3. Pour faire symétrique, donc je refais 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et je refais ma coquille ici de 3 doubles brides, 2 mailles en l'air et 3 doubles brides. Donc 2, 3. Donc mes 2 mailles en l'air pour séparer la coquille. Et je fais encore donc 3 doubles brides ici. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je fais encore 8 mailles en l'air pour arriver jusqu'à mon ananas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, eh bien, le motif ne change pas. Donc je fais une bride entre 2 brides sur l'arceau de une maille en l'air et une maille en l'air. Donc une bride ici, une maille en l'air, une bride ici, une maille en l'air, et je termine ici par une bride. Donc pour faire symétrique toujours, donc je fais mes 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ici, eh bien, je vais faire le même motif qu'au démarrage. Donc on fait toujours ces 2 motifs tout le tour. Je vous retrouve à la fin de ce tour. Je termine le tour toujours de la même façon par une maille coulée dans la 4e maille du début. Au tour suivant, eh bien, je vais réaliser encore le même motif ici. Donc je vais avancer avec des mailles coulées comme ceci, et je vais terminer ici dans l'arceau. Je vais faire mes 4 mailles en l'air pour ma première double bride, donc ma deuxième double bride, ma troisième double bride, les 2 mailles en l'air de séparation, et je fais également le même motif dans le même arceau. Donc une double bride, 2 doubles brides et 3 doubles brides. Je vais avancer ici avec 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Et sur la première bride ici, je vais faire un point popcorn de 5 brides, c'est-à-dire je vais piquer 5 brides dans la première ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'étire un petit peu ma boucle, je sors mon crochet. Je le pique ici dans la tête de ma première bride. J'attrape la boucle et je la passe
à travers la première bride. Voilà. Voilà un point popcorn. Donc ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Sur la bride centrale, je fais une bride. Je fais encore 2 mailles en l'air pour la symétrie. Et je vais faire un point popcorn ici, dans la troisième bride. Donc même opération que tout à l'heure. Donc je vais faire mes 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'agrandis un petit peu ma boucle. Je sors mon crochet et je le pique ici dans la tête de la première bride. Je rattrape la boucle et je les coule. Donc voici 2 points popcorn. Donc je vais aller au motif suivant avec mes 3 mailles en l'air comme précédemment. Et ici je vais faire ma coquille. Donc je vais faire 2 groupes. Je vais faire 2 groupes de 3 doubles brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je sépare avec les 2 mailles en l'air, 1, 2, et je fais un nouveau groupe de 3 doubles brides, donc 1, 2, 3. Voilà. Donc voici le motif de départ. Donc ici, ça va signifier en fait des petites fleurs. Nous allons en faire d'autres au tour suivant. Pour aller jusqu'à l'ananas, eh bien je fais mes 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même motif pour l'ananas, donc une bride entre 2 brides, une maille en l'air. Une bride ici, une maille en l'air. Une bride. Et je termine par 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais faire donc tout le tour avec ces 2 motifs. Et on se retrouve à la fin du tour. Et j'arrête donc ce tour de la même façon que les précédents par une maille coulée dans la 4e maille du début. Donc au tour suivant, je vais toujours réaliser donc le même motif ici, dans la coquille, dans cet arceau, entre les 2 groupes de double bride. Donc je vais avancer en maille coulée, donc 2 et 3. Donc je fais mes 4 mailles en l'air pour la première double bride. Ensuite, donc j'en fais 2 autres. Donc la troisième. 2 mailles en l'air pour séparer. Et toujours dans le même arceau, je fais donc mon groupe de 3 doubles brides. Donc 2 et 3. Ensuite, je vais faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais piquer ici dans la bride entre mes 2 points popcorn
et je fais donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc 3 brides séparées par une maille en l'air. Donc première bride, une maille en l'air, deuxième bride, une maille en l'air, troisième bride. Je fais également donc 5 mailles en l'air pour la symétrie. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais réaliser donc une coquille de double bride dans la coquille suivante. Donc je passe à la double bride à présent. Donc je vais faire donc un groupe de 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air pour séparer les groupes. Et je fais un autre groupe de 3 doubles brides, toujours dans cet arceau. Donc 1, 2, 3. Donc à présent, pour me rendre sur l'ananas, je vais faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc de la même façon que précédemment, donc une bride entre deux brides ici, une maille en l'air et une bride entre les 2 brides suivantes. Et pour respecter la symétrie, je fais encore 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on recommence donc le motif que je viens de vous montrer pour démarrer ce tour. Voilà, donc on réalise ces 2 motifs tout autour. Je vous retrouve donc à la fin de ce tour. Et je termine ce tour toujours de la même façon, en piquant ici dans la 4e maille du début et en faisant une maille coulée. Au tour suivant, j'avance toujours dans ma coquille de la même façon, avec des mailles coulées. Et donc je vais réaliser exactement le même motif, donc dans l'arceau du milieu. Donc je commence par 4 mailles en l'air. Une deuxième double bride. Troisième double bride. Mes 2 mailles en l'air de séparation. Et je fais donc encore un groupe de 3 doubles brides, toujours dans le même arceau. Donc le même point depuis quasiment le démarrage de notre boule. Donc 2 doubles brides, 3 doubles brides. Donc pour me rendre au milieu, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire un point popcorn dans la première bride ici. Donc je rappelle 5 brides, ce sont des brides et pas des doubles. Donc une bride, 2 brides, 3 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides, je sors mon crochet en étirant ma boucle, je pique le crochet dans la tête de la première bride, je rattrape ma boucle et je l'écoule.
Alors cette boucle va-t-elle venir? Oui, et je les coule, voilà. Je fais 2 mailles en l'air de séparation, 1, 2. Je pique une bride dans la bride du milieu des 3 brides du tour précédent, donc une bride. Je fais 2 mailles en l'air pour la séparation et je vais réaliser un point popcorn de la même façon sur la 3e bride du tour précédent. Donc je fais une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, et 5 brides. J'étire légèrement ma boucle, je pique mon crochet dans la première bride, dans la tête, je récupère la boucle et je les coule. Voilà. Donc pour faire symétrique, je réalise encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la coquille suivante, eh bien, je vais faire encore une coquille avec des doubles brides. Donc 2 groupes de 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3. Je sépare avec 2 mailles en l'air. Et je fais encore 3 doubles brides. 1, 2 et 3. J'ai oublié un jeté. Donc, et la 3e. Alors ici, pour rejoindre donc mon ananas, je vais faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, je vais faire une bride entre les 2 brides de l'ananas et je refais 11 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je recommence ensuite le motif du début. Donc on répète toujours ces motifs là tout le tour. Je vous retrouve donc à la fin de ce tour. Et je termine toujours le tour de la même façon par une maille coulée piquée ici dans la 4e maille du début. Voilà. Donc maintenant nous allons réaliser le dernier tour. Donc je vais refaire une coquille toujours ici dans cette coquille. Donc j'avance en maille coulée parce qu'il faut que je travaille dans l'arceau. Donc 2 mailles coulées, 3 mailles coulées. Donc je vais faire mon premier groupe de 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ma deuxième double bride. Ma 3e double bride et ici pour le milieu de mon motif je vais réaliser 7 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je fais mon deuxième groupe de 3 doubles brides ici dans le même arceau, donc 1, 2, 3,
Voilà. Donc ensuite, on va travailler ici un point popcorn. Je vais avancer avec 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais un popcorn ici dans la bride du milieu. Donc mes 5 brides. Alors je rappelle, ce sont des brides, ce ne sont pas des doubles brides. Hein. Donc 2 brides, 3 brides, 4 brides et 5 brides. Donc je ressors mon crochet, je le pique dans la première bride, j'attrape la boucle et je l'écoule. De l'autre côté, je vais réaliser donc les 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la coquille suivante, je vais faire le même point que tout à l'heure. Donc 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3 doubles brides. Je vais faire 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je fais un deuxième groupe de 3 doubles brides. Donc une double bride, 2 doubles brides, 3 doubles brides. Voilà. Donc à la fin de ce tour, pour fixer donc l'ouvrage sur la boule, on passera un fil ici au milieu des 7 mailles en l'air. Pour rejoindre mon ananas, je vais faire 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire une bride sur la bride. Je fais encore 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Je réalise donc tout le tour. Donc tous ces motifs. Donc des coquilles avec 7 mailles en l'air, un point popcorn au milieu, une coquille 7 mailles en l'air, donc 6 mailles et une bride 6 mailles. Voilà. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Et je termine donc ce tour comme les précédents, avec une maille coulée ici dans la 4e maille du début. Et je vais passer mon fil jusque dans l'arceau. Alors j'avance encore avec des mailles coulées. Donc jusqu'ici. Voilà. Donc ici, je vais arrêter donc le travail. Donc, je vais passer le fil dans la boucle. Et voilà. Je vais couper. Je vais couper quand même une belle coudée, hein, environ 50 cm. Voilà. Et là, je vais passer donc le fil dans les arceaux de cette maille en l'air pour le froncer. Donc ici, hop. Donc je le passe à travers chacun des arceaux de ma coquille, de mes coquilles, comme ceci. Donc en alternance, un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur. Voilà,
comme ceci. Donc ici je le passe à l'extérieur, ici je le passe à l'intérieur. Voilà. Et voilà, comme ceci. Ensuite, je vais rentrer donc le fil du début avant d'insérer la boule en plastique à l'intérieur. Donc je vais rentrer donc mon fil, que sinon ça serait peut-être plus difficile après de l'arrêter ce fil, hein. Donc je le rentre ici à l'endroit que je vais utiliser pour l'envers, donc ce qui sera tout au centre de la boule. Voilà, donc je le passe ici avant de le couper. Voilà. Voilà. Donc là, on va peut-être pouvoir donc insérer la boule. Donc c'est une grosse boule. En fait, puisque je fais une décoration maxi, une décoration XL. Voilà, donc j'ai pris une grosse sphère. Donc là, je vais diminuer. Je vais diminuer mon... Je peux pas. Bon. Donc, je voulais diminuer mon zoom. Et donc ensuite, eh bien, je vais serrer. Je vais serrer. Le fil, voilà, comme ceci. Donc, en dernier lieu, eh bien, je vais le passer dans l'arceau du début, le même arceau sur lequel j'ai commencé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, je suis passée dans chaque boucle de cette maille en l'air. Donc on va les égaliser un petit peu. Et puis ensuite, eh bien, je vais faire un nœud. Donc, je vais répartir donc ici un petit peu mes boucles. Voilà. Donc le nœud, bon, moi je vais probablement le passer ici au centre de la sphère en plastique. Voilà. Voilà. Et nous allons cacher en fait ici la partie donc de fronçage avec des fleurs. Voici. Donc là, ben, je vais faire des nœuds. Hein. Je vais faire des nœuds, je vais m'aider un peu de mon crochet. Donc voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc notre jolie boule ici donc est terminée. Donc c'est une maxi boule, je le répète. Et donc ma sphère en plastique mesure 20 cm de diamètre. Voilà. Donc nous nous retrouvons ensuite pour les finitions. Nous allons donc à présent faire les finitions donc de cette maxi boule de Noël.
Alors j'ai réalisé donc 3 fleurs que je vais coudre ici pour cacher la jonction avec la boule en plastique. J'ai fait également une chaînette sur 60 cm que je vais passer ici dans les arceaux parce que ça sera plus solide en fait que le petit fil que j'ai mis préalablement. Alors au niveau des chaînettes, là, quand je m'en sers de galon, je passe le fil à l'intérieur de la chaînette pour le cacher. Donc là, je ne vais pas piquer plusieurs fois dans le même endroit là pour arrêter mon travail. En fait, je le passe comme ceci. Voilà, dans chaque maille avec mon aiguille. Voilà. Donc j'essaye d'aller le plus loin possible. Mais bon, des fois, c'est pas évident. Parce que là, ce coton, là, il ne glisse pas beaucoup. C'est du coton mat basique, hein, premier prix, donc c'est pas de la qualité supérieure. Voilà, donc là, je vais étirer. Je vais étirer là mon fil. Bon, peu importe s'il y a une petite boucle à la fin. Je vais continuer un petit peu. Donc à travers mes mailles chaînettes, bien sûr, comme ceci. Voilà, donc là je pense que ça devrait aller. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, eh bien, je coupe ici le fil. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais passer donc ce petit cordon dans les mailles, dans les petits arceaux du début. Donc, je vais m'aider de mon crochet. Hein. C'est pas... voilà. Donc, je passe le crochet par-dessous et j'attrape ma chaînette. Voilà, je passe le crochet par-dessous, j'attrape ma chaînette. Voilà, comme ça sera plus robuste que le petit fil là que j'avais passé tout à l'heure pour resserrer. Voilà. Donc je vais faire ça pour tous les arceaux. Donc je vais passer donc mon crochet en dessous et récupérer la chaînette comme ça. Et je vais faire tous mes arceaux. Donc je vais prendre l'autre côté. Bon, ça n'est pas difficile à faire, mais bon, il faut passer absolument dans tous les arceaux pour avoir un froncé régulier. Voilà. Donc je termine le dernier. Voilà. Et donc ici, je vais serrer. Voilà. Comme ça. Ça sera plus serré quand même que avec mon fil, sachant que les fils là, bon, avec l'usure, eh bien ils arrivent à se casser. Voilà. Donc je vais faire un double nœud assez serré. Voilà, comme ça. Bon, le fil de départ, je le rentrerai. On va le rentrer. Donc là, je vais défaire le nœud. Et puis après, je vais le rentrer ici dans le travail. Donc je vais enfiler mon aiguille.
Donc ici, je vais faire 2 ou 3 points. Et je vais le passer un petit peu dans ma chaînette. Donc ici, à cet endroit-là, ça ne se verra pas parce que je vais coudre les fleurs. Voilà. Et si je me servais de ce fil pour coudre, ça c'est une bonne idée. Donc ensuite la chaînette, eh bien je la passe ici dans l'orifice de ma boule en plastique. Bon, je vais m'arranger pour la récupérer ici avec le crochet. Voilà. Je vais faire un autre nœud. Pour l'accrocher. Voilà. Ensuite, donc, je vais positionner mes fleurs. Voilà, comme ça. Donc, je n'en ai que 3. Mais ça suffit en fait pour cacher le haut de ma boule. Donc, je vais les épingler. Je vais les épingler autant que faire se peut ici. À peu près régulièrement. J'en ai une qui est un petit peu trop rapprochée du centre et je vais la reculer un petit peu, là, comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal. Et donc après, je vais réaliser donc quelques points pour les accrocher. Donc au travail sur la boule. Donc là, eh bien, je vais passer mon fil de façon à ce qu'on ne le voit pas. Voilà, comme ça. Et puis ici, eh bien, je vais faire quelques points sous ma fleur. Donc le centre, il est ici. Alors, je vais amener mon aiguille jusqu'au centre. Et je fais donc quelques points ici, sachant que il y a donc l'intérieur blanc et que mon fil rose clair ne va pas se voir. Donc là, je fais quelques points. Voilà. Donc ces fleurs, je ne les ai pas repassées parce que je voulais garder la légèreté ici des étamines. Bon, vous pouvez les étendre, les amidonner, bon, avant de les coudre sur la boule, hein. Mais bon, moi je n'ai pas souhaité donc le faire. Voilà. Donc là, bien, je fais plusieurs points au même endroit. Et je vais courir jusqu'à la fleur suivante en passant là par les chaînettes, les points de mon ouvrage. Donc, je vais le faire en 2 temps, parce que c'est quand même assez long. Donc ici, ben, je passe dans chaque chaînette, voilà, comme ceci. Voilà, et j'ouvre maintenant donc ma fleur.
Et je vais courir jusqu'à la suivante, en passant toujours par les chaînettes, en cachant mon fil dans les chaînettes. Voilà, comme ça. Et là, je vais descendre ici, dans cet arceau, toujours de la même façon, jusqu'à ma fleur. Voilà. Et donc, je vais attraper ici les motifs qui sont sous la fleur. Et je vais faire de la même façon que la précédente, et bien plusieurs points au milieu, là. En essayant de piquer quand même dans le rose foncé. Parce que si je pique dans le blanc, ça risque de se voir. Donc, dans le rose foncé ici. Voilà. Alors, la troisième fleur s'est détachée, mais nous allons la rattacher. Voilà. Et je réalise donc la même opération ici. Je reviens en cachant mon fil dans l'ouvrage. Je vais passer ici par la chaînette. Donc encore un petit peu ici. Et je vais arriver donc jusqu'à ma dernière fleur. Voilà. La dernière fleur qui ne veut pas s'accrocher. Bon, alors je vais la maintenir avec ma main. Voilà. Bon. Alors, à peu près ça. Encore un petit peu. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais faire les points de ma troisième fleur. Donc je regarde encore. Là, c'est pas trop mal au niveau du positionnement. Et donc je pique dans le rose foncé et je fais un point ici. Voilà. Pique dans le rose foncé et je fais un point dans le rose clair. Une dernière fois. Voilà. Donc maintenant, il me reste à arrêter donc mon fil. Alors je vais piquer plusieurs fois ici. Donc en principe, je pique 3 fois.
Et après, je vais cacher le fil dans l'ouvrage. Voilà, je passe dans les motifs et dans les chaînettes, dans les arceaux. Voilà. Donc on coupe. Et voilà. Donc nous avons terminé notre jolie maxi boule de Noël, garnie de ces jolies fleurs. Voilà, je vous remercie.